Merci. Denis Baupin pour le groupe écologiste. Denis. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais me réjouir de cette résolution qui nous est présentée aujourd'hui et remercier la Commission des Affaires européennes, sa présidente Danielle Leroy, et notre rapporteur sur le travail qui a été effectué pour mettre en évidence des propositions. Parce que ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est moins de regarder ce qui s'est passé, de savoir si ça a triché, pas triché, etc., même s'il faut avoir un regard lucide sur la situation, que de savoir comment on en sort, parce que nous sommes dans une situation qui nécessite, je pense, ce qu'on pourrait appeler un choc de transparence et un choc de confiance de la part des consommateurs par rapport à ce qui s'est passé. Je dis ça aussi en ce qui concerne les consommateurs, parce qu'on parle beaucoup de pollution, et on a bien raison, parce que la principale conséquence de tout ça, c'est la qualité de l'air qui est moins bonne que ce qu'elle... Mais on peut parler aussi de consommation, parce que les écarts constatés sont extrêmement importants entre la consommation des véhicules quand ils roulent normalement par rapport à ce qui est mesuré lors de l'homologation. Quand je dis très important, c'est de l'ordre de 40%. Ce qui signifie que, en termes de pouvoir d'achat pour nos concitoyens, c'est chaque année plusieurs centaines d'euros perdus par rapport à ce qu'on leur avait vendu comme véhicule au moment de l'achat. Et donc, ces écarts-là, évidemment, sont totalement insupportables. Je pense que ça a été rappelé, nous ne sommes pas restés inactifs ni les uns ni les autres. D'abord, il y a une commission donc, qui se tient actuellement, présidée par Sophie Rofrich, et dont la rapporteure est Delphine Bateau, qui auditionne actuellement Volkswagen. Donc, il y a la mission qu'a rappelé Martial Sadier avec Jérôme Mégas sur l'évaluation des politiques de qualité de l'air. Il y a la commission qui a été mise en place par notre ministre Ségolène Royal sur ces questions dont je suis membre et qui fait un travail, je crois, en matière de tests indépendants qu'on peut qualifier de remarquable, y compris en matière de transparence, parce que de fait, on a pu le voir, ça a pu être dommageable pour un constructeur national, puisque hier, il y a eu des perquisitions de la DGCCRF, donc en termes d'image, ça peut être compliqué, mais malgré tout, on pourra constater qu'il n'y a pas eu de volonté de la part de cette commission de faire des passe-droits pour les Français. Mais disons-le clairement, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des dépassements en matière d'émissions qui sont très importants. Quand je dis très importants, beaucoup plus que ce qu'on s'attendait en matière d'optimisation, puisque c'est le terme qui est utilisé habituellement, pour parler de constructeurs, et que Renault est loin d'être le seul, et que même pour tout constructeur, on peut dire, il y a des écarts qui sont significatifs entre ce qui était prévu à l'homologation et ce qu'on constate. Je ne redirai pas ce qui a été très bien dit il y a quelques instants sur les regrets qu'on peut avoir sur le vote qui est intervenu vraiment de façon très serrée par le Parlement européen, mais malgré tout, qui est intervenu dans le mauvais sens, qui a validé des possibilités pour les constructeurs automobiles, alors même qu'on essaye de mettre en place enfin des tests qui soient réellement représentatifs pour la possibilité pour eux de déroger à des règles qui étaient des règles pourtant adoptées, des directives européennes qui ont fixé des normes. Et donc, c'est pas par hasard si les procédures du Parlement européen ont dit que finalement ce qui a été adopté est illégal, en termes, puisque ça remet en question les directives européennes adoptées. Donc, malgré tout, on doit constater aujourd'hui qu'on est dans cette situation où on va encore donner du flou. Il ne s'agit pas de ne pas donner de temps pour les constructeurs pour s'adapter. Chacun voit bien qu'on ne peut pas changer un outil industriel du jour au lendemain, etc. Même si ça n'est, il faut bien le constater aussi, que sous la contrainte des règles que les constructeurs ont progressivement amélioré les véhicules. Ça n'a jamais été de gaieté de cœur et spontanément. Donc le rôle des pouvoirs publics, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait des règles, mais qu'il y ait une visibilité dans le temps. Donc moi je pense que la résolution qui est proposée ici, et je défendrai aussi 2 amendements, va permettre de contribuer à dire que nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons la volonté d'accompagner la Commission européenne, le Parlement européen, pour faire en sorte qu'on puisse avoir demain des véhicules automobiles dont on puisse penser qu'on ne doit pas choisir entre respirer et conduire. Merci. Patrice.